Bonjour à tous. Eh bien, je suis ravi aujourd'hui de pouvoir faire le portrait, non pas d'un oiseau, mais d'Aurélie. Aurélie Dubois est bien plus qu'une accompagnante, une thérapeute ou tous ces noms d'oiseaux. Elle est pour moi un véritable ange gardien des relations amoureuses. Ça fait depuis bientôt 10 ans. C'est vraiment sa spécialité. Elle est vraiment la spécialiste pour moi en francophonie du couple harmonieux. Et sa passion, c'est d'aider les femmes à trouver leur juste place dans leur couple, leur corps, leur vie. Elle est une référence sur le marché. Ce qui la caractérise particulièrement, c'est cette écoute attentive, cette empathie hors du commun, cette grande expertise dans son domaine qui lui permet de guider ses clientes vers plus de sérénité et d'épanouissement. Elle est outillée de plusieurs méthodes, des outils de coaching, de thérapie. Elle aide vraiment ces femmes à retrouver rapidement joie et apaisement. C'est un phare pour moi, c'est un véritable phare pour les femmes qui veulent transformer leur vieux schéma en une nouvelle façon, une façon vivante de concevoir et de vivre le couple, à la fois moderne et en même temps. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire que c'est une approche vraiment qui la caractérise, qui lui est propre. Il n'y a pas deux Aurélie sur la planète. Ce sont des centaines de femmes qui aujourd'hui ont pu faire ce voyage transformationnel avec elle, qui peuvent témoigner de leur transformation avec le sourire. Alors, merci à Aurélie d'être là aujourd'hui. Merci pour son dévouement, sa bienveillance, son expertise qui font d'elle, à mes yeux, une accompagnante d'exception. Elle, euh, Elle m'a fait confiance en rejoignant ce magnifique cercle stellaire. Je suis vraiment fier de pouvoir la présenter et je pense qu'elle mérite d'être connue davantage, reconnue davantage et c'est ce que nous allons faire durant ce temps que nous avons ensemble. Hello Aurélie, est-ce que j'ai bien dit? Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce qu'il y a des choses à rectifier? Dis-moi tout. Je te laisse la parole. Ouais. Hello Jean-Luc. Merci pour cette belle présentation. Je trouve ça génial quand c'est quelqu'un qui peut nous présenter. Ça permet d'avoir une vision différente de ce qu'on pourrait dire. Donc j'ai rien à rajouter. Tu l'as très bien dit et j'en suis honorée. Donc merci à toi en tout cas pour cette introduction. Bah écoute, c'était sincère. Je te propose de commencer. J'ai un petit rituel pour ces portraits, de commencer avec une citation sur laquelle je vais t'inviter à réagir, à donner ton avis. Alors, une fois n'est pas coutume, j'ai mal fait mon devoir. Je n'ai que la citation et je n'ai pas le nom de la personne qui l'a nommée. Bravo. C'est promis, je vais faire mieux la prochaine fois. Alors, la citation est la suivante. Être heureux en couple n'est pas une question de chance, c'est un art qui s'apprend. Ok. Et tu sais pas de qui c'est? Non, je ne sais pas qui c'est. Alors peut-être que si je fais une rapide... Allez, Ok. Non, mais c'est on a le intéressant droit. parce que j'ai exactement le même discours. C'est pour ça. Ok, Euh, euh, mais c'est peut-être euh, de toi, hein, en fait. Ah ben, je crois que c'est de toi, en fait. oui, Ah ben c'est oui, pour c'est de ça. toi. Oui, 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 mais tout à fait. Donc Ok. voilà, c'est une citation d'Aurélie Dubois. Alors, dis-moi Aurélie, est-ce que tu es d'accord avec cette citation? Est-ce que je suis d'accord avec ma propre citation? Oui, bien entendu. Ok. Non, mais c'est pour ça, c'est rigolo. Je savais pas si c'était une blague ou pas que tu me faisais. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Euh, C'est- ok. Oui, oui. Mais par contre, je peux approfondir en effet cette citation. Dans le sens où, oui, pour moi, être heureux en couple, ce n'est pas une question de chance ou de malchance. Il y a des personnes qui se considèrent être malheureuses en amour, d'autres qui se considèrent être chanceuses. Et moi, ce que j'ai appris avec le temps et mon expérience, et c'est pas forcément autour du couple, c'est pour n'importe quelle relation, ce n'est pas une chance ou une malchance si on vit des relations challengeantes ou au contraire harmonieuses. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est juste qu'on nous l'apprend pas en fait à l'école. Tu vois, on nous apprend à lire, on nous apprend à parler, on nous apprend à marcher, on nous apprend des choses très pragmatiques, mais on ne nous apprend pas à nous écouter, on ne nous apprend pas à nous comprendre, à nous connaître. Donc forcément encore plus challengeant quand il s'agit de écouter, comprendre et connaître les autres. Et donc pour moi, le couple est un écosystème où il y a deux univers qui se rencontrent
Et si chacun n'est pas en mesure déjà de bien se connaître et se comprendre, bah forcément, quand on va créer la troisième entité qui est le couple, il risque d'y avoir des tensions, des incompréhensions, des désaccords. Et après, c'est tout l'art et la manière de pouvoir communiquer, de pouvoir avoir un regard sur la situation qui va être constructif et qui fait qu'on va pouvoir créer des relations harmonieuses ou disharmonieuses en fait. Ouais, c'est Donc cool. ce n'est pas, ouais. C'est Oui, pas, j'allais oui, c'est dire, ça. c'est pas une Ça question de s'apprend, chance quoi. ou de malchance. Ça s'apprend. Voilà, c'est vraiment le maître mot pour moi, c'est être heureux en relation. Ça s'apprend et c'est important de le dire aujourd'hui. Pour moi, c'est un message qui est très très fort parce que ça permet aussi de sortir de ce fameux triangle dramatique, de triangle de Cartman, qu'il y a des victimes, il y a des sauveurs et il y a des bourreaux, tu vois. Et on est en mesure à tout instant de pouvoir créer les relations que l'on désire à partir du moment où on va aller prendre notre responsabilité dans l'implication que l'on a dans la dynamique relationnelle. Ouais, complètement. Complètement. J'ai une question pour toi. Je suppose que la relation de couple a toujours été un sujet important dans ta vie personnelle. Et ma question est un peu double. C'est qu'est-ce qui t'a inspiré à en faire ton sujet / ton métier? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce switch-là et te dire, OK, maintenant je vais en faire un métier? Et ouais. Ouais. Ce qui m'a inspiré à en faire un métier, je crois même qu'avant ça, ce qui m'a inspiré, c'était pas du tout d'en faire un métier, mais c'était juste de vouloir partager. Parce que je me suis rendu compte qu'au fil des années, la relation de couple était quelque chose pour moi d'important. On va dire que ça fait partie des valeurs fondamentales. On a tous des valeurs fondamentales. Pour moi, il y a le couple, il y a la famille et il y a le voyage. Et j'ai grandi dans un univers avec des parents, en tout cas un couple parental que j'ai énormément idéalisé. Un couple où j'ai deux individus en face de moi qui s'aiment profondément et pour lequel c'est très fusionnel entre eux. Tu vois, ils font tout ensemble. Et donc, moi, quand j'ai sauté dans le grand bain, et forcément, bah, j'ai voulu, avec cet idéal que j'avais en tête, j'ai voulu reproduire le couple parental que j'idéalisais. Et là, je me suis dit, ouf, j'y arrive pas. Il y a un truc qui bloque. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si compliqué alors que ça paraît tellement simple sous mes yeux depuis des années, tu vois? Et donc, forcément, j'ai eu différentes relations longues au fil de ma vie. Et dans chacune des relations, c'était des partenaires complètement différents en apparence, que ce soit physique, que ce soit dans des approches spirituelles, etc. Et pourtant, malgré cette différence, je revivais exactement les mêmes challenges et problématiques. Donc je me suis dit, ok, le dénominateur commun entre tout ça, c'est moi, puisque c'est tout en moi qui est en relation avec ces différentes personnes. Donc, qu'est-ce que je fais et qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il y a en moi et qui fait que je reproduis ces scénarios? Pour moi, ça a été très très clair depuis le début, parce que ça fait des années maintenant que je suis dans le développement personnel. Et par contre, il y a toujours eu un truc que j'ai eu au fond de moi, ça a été de ne jamais me positionner en victime. En tout cas, très tôt, j'ai compris que cette posture de victime, de me dire c'est la faute des autres, tu vois, c'est la faute de mes parents, c'est la faute de mes compagnons, c'est la faute de tel professeur d'école. Bref, je me suis dit, ça va pas me servir de pouvoir être dans cette posture-là, même quand on a tenté de me mettre dans cette position et dire, oh là là, Aurélie, t'as vraiment pas de chance. Et là, je me disais, non, il y a autre chose. Je voulais pas valider cette hypothèse. Donc, c'était vraiment important pour moi de comprendre qu'est-ce qui se passe en moi et qui fait que il y a ce schéma qui se reproduit. Et c'est à partir du moment où je me suis posé cette question que, on va dire, les maîtres ou les enseignants sont venus avec les bonnes informations il y a cette notion de croyance limitante, il y a cette notion de blessure, il y a cette notion d'impact que tu as à travers tes mots, ton attitude, ta parole. Donc, au fil des années, des personnes sont venues à moi et m'ont fait comprendre que, en effet, j'étais créatrice de ma réalité et que j'avais une part de responsabilité
dans ce que je créais en couple ou dans n'importe quelle relation. Donc à partir du moment où j'ai compris ça, j'ai plongé dedans. Tu sais, c'est un peu, comment dire en anglais? Rabbit hole, tu vois, quand tu rentres dans un sujet et que tu vois qu'il y a différentes portes qui s'ouvrent et tu dis, bon, je veux toutes les emprunter, on va juste y aller au fur et à mesure. Donc, quand j'ai compris que j'étais créatrice de ma réalité et que les problématiques que je rencontrais dans mon couple étaient liées à des blessures d'enfance, étaient liées à des croyances limitantes à propos de moi-même, à propos des hommes, à propos de l'amour, à propos de la vie en général, j'ai décidé de commencer à faire un travail en profondeur pour moi. Parce que je m'étais dit que là, il y a des choses à apprendre. À quel âge, quand tu commences ce travail-là, ou de quel horizon temporel? Je pense que c'était il y a à peu près 12 ans. Donc, Il y il y a a à peu 12 près. ans que tu entames ce chemin à titre personnel, pour Ouais, toi-même, déjà, ouais, tu rentres vraiment dans la profondeur de ça. Ok, cool. ouais, ouais. Et je pense que ce qui m'a drivé à plonger là-dedans, c'est parce que c'était vraiment important pour moi euh, de vivre une belle relation d'amour, en fait. Euh, Il y a, il y a toujours eu ce truc en moi de me dire j'ai envie de construire quelque chose de beau avec un partenaire, avec un allié. Et j'ai cette envie depuis toujours de un jour pouvoir être maman. Donc je me suis dit, avoir un enfant, c'est aussi d'abord avoir un couple qui est stable et qui est solide. Donc comment je peux réussir à créer ça? Et le fait que j'ai revécu les mêmes patterns, les mêmes schémas, les mêmes problématiques, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Et, et en même temps, à chaque fois que j'avançais dans les couples, j'apprenais des nouvelles choses, tu vois. C'est juste que c'était de plus en plus subtil et que du coup, je n'arrivais pas à le voir immédiatement. Ce serait trop facile si à chaque fois que tu rentres dans une nouvelle relation de couple, le schéma, il est évident, il est le même. Là, tu dis, oh, ok, non, j'y vais pas. Ou alors, je me réaligne très, très rapidement. Mais là, à chaque fois, si tu veux, le schéma se jouait de plus en plus subtilement. Et donc, à chaque relation, j'ai appris énormément de choses sur moi. Tu vois, j'ai travaillé ma relation aux hommes, puisqu'il y avait quelque chose en moi qui avait peur de l'homme, lié aussi à une histoire familiale, une histoire transgénérationnelle, une peur de la sexualité, une peur de m'exprimer, une peur de poser mes limites. Donc, j'ai J'avais j'ai quelques vraiment... sujets. Ah oui, j'avais beaucoup de sujets, on peut même dire beaucoup de sujets. Et qu'est-ce qui t'amène à un moment donné à te dire, tiens, je veux vraiment maintenant partager ce que j'ai appris, j'ai envie d'aider les femmes qui sont dans une certaine forme de difficulté aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'amène là? Ça a été mon propre processus de transformation. Quand j'ai commencé à emprunter ce chemin de compréhension et de guérison, et que j'ai commencé à voir ma vie évoluer et s'améliorer, parce que ça n'a pas été à chaque fois le couple qui s'améliorait, ça a été aussi ma vie de manière générale, parce que de manière générale, je me sentais comme une petite fille un peu perdue dans le monde qui n'avait pas justement sa juste place. J'avais l'impression d'être des fois la personne qui posait des vérités dérangeantes au sein de la famille, et donc du coup j'étais un peu le vilain petit canard qui dérangeait un peu, tu vois, la structure mise en place. Au niveau boulot, il y avait plusieurs choses qui me passionnaient, mais j'avais des croyances limitantes dans le fait que je peux vivre d'une passion qui me transcende et en même temps bien gagner ma vie. Donc j'étais une jeune femme fragile, perdue, qui cherchait un sens à sa vie, et donc du coup qui avait aussi cette fragilité dans le couple. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur cette notion de responsabilité, à prendre 100% de la responsabilité de ce qui m'arrive et de travailler là-dessus, ma vie a commencé à changer. Ma perception du monde, ma perception de moi-même, ma perception des sujets qui me prenaient aux tripes a commencé à changer. Et donc, je suis passée d'une jeune femme salariée dans différents domaines à une femme qui se développe en tant qu'entrepreneur, qui commence à mettre de la conscience sur ses choix en termes de relations de couple, en termes de relations amicales, professionnelles. Et donc, quand j'ai commencé à sentir que l'écosystème que j'étais en train de créer autour de moi était extrêmement porteur et nourrissant, je me suis dit, ok, là j'ai atteint un palier qui est vraiment intéressant.
Et donc, je me suis dit, il faut absolument que je transmette ça. Ça a été le premier réflexe de me dire, OK, j'ai appris tellement de choses. Et encore, à l'époque, c'est même pas moi, c'était mon compagnon de l'époque qui me l'avait suggéré, qui m'a dit, Aurélie, t'as vécu tellement de choses et t'as tellement évolué sur ces dernières années, pourquoi tu partages pas ça? Et là, je me suis dit, bah ouais, t'as raison, il y a peut-être quelque chose que j'ai à transmettre là-dedans. C'est comme ça que j'avais ouvert ce blog qui s'intitule Conscience amoureuse, où c'était un partage d'expérience, parce que je me suis dit, mon Dieu, si toutes ces femmes qui sont comme moi savaient ça, je pourrais leur économiser des années de souffrance. Parce que moi, ça a été un parcours du combattant, tu vois, où j'ai voulu faire les choses par moi-même, tu vois, en piochant à droite à gauche, jusqu'au jour où j'ai compris que en fait, ça mettait trop de temps. Donc j'ai commencé à revoir, tu vois, à baisser un petit peu mon ego et à me dire, écoute Aurélie, t'es pas une Wonder Woman, t'es pas un super-héros, et il y a peut-être des choses, tu peux lâcher prise et juste demander de l'aide. Et bien qu'en fait, j'ai eu une croissance fulgurante à partir du moment où je me suis autorisée à demander de l'aide et à faire appel à différents spécialistes dans les différents domaines de ma vie que je voulais améliorer. Donc ça a été vraiment une révélation pour moi. Et c'est là où j'ai eu envie de transmettre aux femmes principalement, parce que je voyais bien que j'avais quelque chose plus particulièrement pour les femmes à transmettre, même si aujourd'hui j'accompagne des couples et aussi des hommes qui viennent à moi et j'adore ça. Mais voilà, il y avait un élan de partager aux femmes qui vivent les mêmes situations que moi j'ai réussi à dépasser. Donc quand je dis les situations, c'est la peur d'être abandonnée, la peur d'être rejetée, la peur d'être trahie, la dépendance affective, le fait de ne pas réussir à me respecter et m'affirmer. Bref, il y a tout un panel, trouver sa juste place, justement, apprendre à s'aimer, se faire confiance. Et donc tout ça, j'ai voulu le transmettre, parce que je me suis dit, je ne peux pas garder ça pour moi. De toute façon, ça a toujours été le cas depuis que je suis toute jeune. À chaque fois que je découvrais une nouvelle chose, une nouvelle technique, une nouvelle manière de voir le monde, il fallait absolument que je transmette à tout le monde. Donc ça a été un élan naturel. Et ensuite, au fur et à mesure que dans mon écosystème ça évoluait et que j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs, et des entrepreneurs qui, comme moi aussi, n'avaient pas ce truc inné, c'est-à-dire ils sont nés dans une famille d'entrepreneurs et ils ont ça dans le sang, mais c'est des gens comme moi qui ont aussi un parcours de vie qui a pu être douloureux mais à la fois extraordinaire. Et ils se sont dit, bah tiens, et si je transmettais ça? Ben, c'est là où ça m'a donné cet élan de me dire, oh, ok, si eux peuvent le faire, en fait, moi aussi je peux. Donc c'est là où je me suis autorisée à me dire, ok, peut-être que d'une passion, je peux en faire quelque chose de plus constructif et un métier qui soit passionnant pour moi et où j'aurai plaisir chaque jour de ma vie à vouloir transmettre et aider les autres. Ouais. Ouais, parce que j'adore, c'est, si je comprends bien, dans ton parcours, il y a vraiment ce truc de c'est un débordement de ta propre vie qui va rejoindre les autres. C'est pas, tu t'es pas levé un matin en disant, tiens, il y a un marché pour ça, qui pourrait être, tu vois, c'est ça Pas que du j'adore. tout. Donc, finalement, t'accompagnes depuis 10 ans, donc tu as commencé à partager ce qui déborde de toi et tu continues de le faire aujourd'hui. Je suppose que tu continues aussi, du coup, de découvrir des choses et d'approfondir des choses et donc de devenir chaque jour une meilleure transmettrice, quoi. Donc, Ouais. moi, j'adore ça. Je trouve ça beau. Moi, ça m'anime. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis très heureux que tu aies rejoint le Cercle Stellaire, parce que c'est vraiment des profils comme ça derrière lesquels j'ai envie de donner mon énergie, mon cœur et partager des choses. Donc, dis-moi un peu, je dirais dans ce parcours d'entrepreneur, on va se rapprocher de l'entrepreneur, là juste on met la casquette entrepreneur 2 minutes. C'est quoi le plus gros défi que tu as rencontré et comment est-ce que tu l'as surmonté? Le plus gros défi pour moi, ça a été de traverser toutes mes peurs. Euh, Parce que à partir du moment où j'ai décidé de quitter un job salarié, un job alimentaire, et que je me suis dit, il y a quelque chose qui m'appelle dans cette direction, déjà la première peur que j'ai eue, ça a été cette petite voix intérieure qui m'a dit, mais pour qui tu te prends en fait? Parce que quand j'ai posé les mots et que j'ai affirmé en moi, je ne veux plus faire un job alimentaire pour payer mes factures,
instantanément, il y a eu ce truc de pour qui tu te prends en fait? À vouloir, tu vois, autre chose, autre chose que ce que la plupart des gens font. Et puis, tu sais, comme s'il y avait un truc un peu égocentrique de euh, moi, je veux quelque chose de différent. Et en même temps, je me rends compte aujourd'hui qu'il n'y avait rien d'égocentrique, c'était juste un élan d'amour à vouloir contribuer d'une autre manière, tu vois. Donc ça a été le premier chemin de bataille pour moi. Ça a été ce chemin de bataille, ça n'a pas été avec l'extérieur, hein, avec le fait de mettre en place des tunnels devant, tout ce genre de choses. Non, ça a été une propre bataille interne à me dire est-ce que je suis légitime et est-ce que j'ai ma place à vouloir en faire un métier et transmettre les choses malgré tout avec le cœur, tu vois, mais quand même à transmettre quelque chose. Et puis j'ai dû travailler sur ma peur du manque, mon rapport à l'argent, parce que quand tu quittes un job salarié où tu sais que tous les mois tu as une paye fixe qui tombe et que tu te lances dans l'entrepreneuriat et tu lances des choses, tu sais pas si tu seras payé le lendemain et du coup tu sais pas comment tu vas payer tes factures, je peux te dire que ça te prend sacrément au triple. Donc moi j'ai eu quand même un entre-deux où j'ai bossé pour des entrepreneurs à succès. Et donc, du coup, ça m'a permis aussi de voir les coulisses, comment ça se passait. Et donc, ça a été quand même une transition plutôt douce, où, tu vois, j'ai pas brûlé les bateaux et je me suis dit, allez, hop, je me lance à fond. Non, j'ai quand même été un peu précautionneuse, tu vois, en me disant, OK, je vais d'abord travailler en tant qu'indépendante, en tant que freelance pour des entrepreneurs. Et ensuite, petit à petit, je vais pouvoir commencer à construire quelque chose à côté qui va me permettre de pouvoir me lancer à 100%. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et dans ce milieu-là, ce qui m'a énormément aidée, c'est les rencontres, en fait. Les personnes qui avaient déjà emprunté ce chemin et qui ont pu me guider et me conseiller dans comment mettre en place toute une structure qui soit viable pour pouvoir soutenir mon message. Et à un moment donné, bien entendu, parce qu'au départ, j'ai voulu tout faire par moi-même, donc ça a été ça vraiment le gros challenge. J'ai traversé des peurs et des angoisses à m'arracher la tête par rapport à des choses techniques auxquelles je maîtrisais rien, tu vois. Mais petit à petit, j'ai eu de l'aide. À l'époque, j'ai mon compagnon qui était déjà entrepreneur qui m'a beaucoup aidée. Et donc ça, je le remercie énormément parce que franchement, toute seule, je sais pas si j'aurais réussi. Par contre, après, ce qui s'est développé, c'est cette capacité à me dire, OK, je demande de l'aide et je vais investir en moi pour faire appel à des spécialistes qui savent mettre en place ces structures et qui vont pouvoir me guider pour que je fasse les choses bien. Ouais, mais je suis exactement comme toi. Je pense qu'il y a des moments où on peut évoluer par soi-même, puis il y a un moment où même on est un bon joueur de tennis, on a une bonne nature, et à un moment on va avoir envie de quelqu'un qui fait du tennis depuis 10 ans de plus que nous, ou qui a une capacité à aller voir à quel endroit on peut bouger notre cou à droite, notre cou à gauche, ce qui fait toute la différence. Et moi, je valorise beaucoup ça aussi. Mais je pense que toutes les personnes qui cherchent à faire des choses à un haut niveau, elles valorisent énormément le fait de demander de l'aide. Alors que je pense que ouais, c'est quand même quelque chose d'assez challengeant, mais ça prouve aussi. Moi, je trouve que ce que tu me dis là, ça démontre l'amour que tu as pour la mission ou le message que tu as envie de faire passer. C'est le fait de dire, OK, je suis capable de plier mon ego un peu en deux là, et de demander de l'aide et de pas me prendre pour enfin, voilà, quelqu'un qui sait tout, quoi. Ouais. J'ai compris si j'ai bien compris, tu accompagnes essentiellement des femmes, mais aussi un peu des couples, et aussi même quelques hommes aussi, si j'ai bien entendu. Quelles sont les personnes avec lesquelles tu as le plus de plaisir, slash de résultats, slash les personnes qui sont vraiment les meilleurs profils pour toi, avec lesquels tu fais une super collaboration? Est-ce qu'il y a des choses plus particulières chez ces personnes-là? Euh, Si tu me faisais leur ouais, portrait robot, elles ressembleraient à quoi? ouais, j'ai des clientes en tête comme ça parce que dans, dans le métier d'accompagnant, tu sais, tu peux accompagner des centaines, voire des milliers de personnes, et en fait, il y en a toujours certaines qui restent gravées dans ta mémoire, comme si, tu vois, il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui a été plus subtil, même si
j'ai de l'amour pour tous mes clients. Je vois bien il y a certaines personnes qui me marquent particulièrement. Donc, comme principalement j'accompagne les femmes, les personnes que j'ai en tête sont des femmes. Et souvent, le profil avec lequel ça va très vite en termes de transformation, ce sont des femmes qui veulent améliorer leur relation de couple, voire la sauver, mais qui ont déjà compris intérieurement que pour sauver ou vouloir tenter de sauver quelque chose dans le couple, ça commençait déjà par se sauver soi. Donc elles ont déjà compris que oui, le couple, c'est extrêmement important, et il y a une peur de l'abandon, il y a une peur du rejet, il y a une peur de se retrouver seule, mais en même temps, cette prise de conscience qu'elles sont à un moment de leur vie où elles en ont marre de passer en dernier, en fait. Parce que ce sont des femmes qui ont un grand cœur et justement qui ont passé leur vie à prioriser les autres au détriment d'elles-mêmes. Et là, elles sentent qu'il y a quelque chose qui est plus juste dans ce schéma-là, parce que la preuve, c'est que il y a à la fois de la tristesse, mais il y a à la fois de la déception et surtout de la frustration et parfois une colère intérieure, une forme d'injustice à se dire mais je fais tellement pour les autres et je reçois tellement peu en retour. Et donc là, il y a cette injustice-là, c'est un truc qui bout en elles. Et donc c'est à ce moment-là en général où elles viennent me voir. Parce que c'est ce que je partage en fait. Je leur dis oui, tu peux sauver ton couple, tu peux tenter d'améliorer ta relation de couple, mais en fait, la première relation à sauver et à améliorer, c'est ta relation à toi-même en fait. Parce que quand une femme me dit « Aurélie, il ne me respecte pas, il ne m'écoute pas, il ne me comprend pas, il ne me considère pas », les premières questions que je pose, c'est « Ok, je t'entends ». Déjà, j'accueille cette cliente dans sa souffrance, mais la première chose que je pose comme question, c'est à quel endroit tu ne t'écoutes pas dans ta vie ? À quel endroit, à quel moment tu ne te respectes pas dans ton couple ou dans ta vie de famille ou dans le milieu professionnel ? Est-ce que tu arrives à te comprendre personnellement comment tu fonctionnes ? Ben non, je comprends pas mes émotions. Tu me parles de besoins. Là, je vois pas de quoi tu parles. Donc, au final, c'est de voir que ces femmes-là, elles recherchent avant tout aussi des réponses pour pouvoir s'épanouir déjà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, mon discours, il est plus orienté sur d'abord trouver sa juste place, parce qu'avant, c'était vraiment axé sur le couple. Et je me suis rendu compte que si l'élan, c'est de vouloir absolument sauver ton couple au détriment de toi-même, ça fonctionne pas. Parce que du coup, tout le focus est encore dirigé vers l'autre et le fait de pouvoir le changer ou le retenir. Et forcément, ça crée des résistances, ça crée encore plus de tension. Alors que si mes clientes comprennent qu'en fait, c'est en changeant les choses à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles vont pouvoir impulser une nouvelle dynamique dans le couple et la famille, là, ça change très très vite. Et les femmes qui ont les plus grands résultats et de manière très rapide, c'est des femmes qui rentrent dans le programme avec moi en étant hyper enthousiaste. Parce qu'il y a certaines clientes qui rentrent en se disant « Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que ça va marcher ?» Et je leur dis « Hey, on est là pour travailler la confiance en toi. Parce que là, tu es en train de douter de toi-même sur tes capacités à le faire. Moi, je crois en toi, donc on va y arriver. » Mais les femmes qui ont les plus grands résultats, c'est les femmes qui se disent « Wow, là, je suis en train d'investir en moi. C'est peut-être le plus beau cadeau de ma vie que je vais me faire. » Et donc, elles ont le feu en elles. Elles sont là en mode « J'y vais. Là, je mise tout et je vais bien écouter ce que Aurélie va me dire. » Et quand elles écoutent ce que je leur dis et qu'elles appliquent ces choses, les résultats vont très très vite. Là où ça va moins vite, c'est quand il y a des résistances parce qu'il y a des peurs derrière. Et donc forcément, on va travailler sur les résistances et les peurs pour que ça se débloque et que ça avance. Mais quand il y a une confiance absolue entre moi et l'autre, ça va à fond la caisse. Trop chouette. C'est quoi les routines d'Aurélie, personnelles, professionnelles? Comment tu fais pour gérer
Si tu as des trucs, des astuces pour nous. Euh, Alors, ce que je fais le matin, parce qu'en fait, mes routines, elles changent régulièrement. J'ai du mal à maintenir quelque chose de fixe dans le temps. J'ai souvent besoin de me renouveler. Ouais. Mais là, en tout cas, ma routine du moment, c'est je me lève le matin. Je commence par faire ne serait-ce que une méditation de 5-10 minutes pour essayer d'observer vers quoi mon mental veut m'amener comme histoire ou comme préoccupation pour déjà me réaligner et me dire, ok, déjà on commence avec une stabilité et pas en mode je pars dans tous les sens. Et, euh, et en général, je vais me baigner. J'habite à 2 minutes à pied de la plage. Donc ça, c'est un rituel que j'aime bien parce que je vois bien que mon corps... T'es basé au Mexique, hein, je pense, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Je C'est suis donc basée au c'est la Mexique, plage, mais c'est la côte... plage des Caraïbes, quoi. C'est pas la Voilà, c'est plage, ça. on n'est pas à Dunkerque, quoi. Exactement. On n'est pas à Dunkerque, on est C'est chouette sur, Dunkerque, hein, mais sur- on est sur la côte des Caraïbes, donc l'eau elle est chaude et ouais, je suis une femme de l'eau, hein. J'ai toujours eu cette envie de vivre près de l'eau. Et je vois bien que c'est même mon corps qui a cet appel de se dire va te baigner parce que la mer, elle a un pouvoir très très puissant avec l'eau salée. C'est à la fois de décharger tout ce dont tu n'as plus besoin et en même temps de te recharger. Et à chaque fois que euh, je vais me baigner dans la mer, je vois bien qu'il y a quelque chose quand je ressors qui est plus clair, tu vois. C'est comme si que j'avais fait un nettoyage. Et d'ailleurs, oui, l'eau est un des rituels très importants pour moi parce que j'ai aussi un abonnement au spa où plusieurs fois par semaine, je vais dans le jacuzzi, je vais dans le hammam, je vais m'immerger dans une piscine parce que je vois bien que l'eau a un pouvoir très, très apaisant et très purifiant pour moi. Donc ça fait partie de mes rituels pour me relaxer et me détendre. Et par contre, ce qui me nourrit le plus ensuite, c'est les moments de qualité avec les personnes que j'aime. Donc je me suis créé une famille de cœur ici au Mexique, bizarrement tous des entrepreneurs. Et, et voilà, ce qui me nourrit, c'est d'appeler ces personnes et dire est-ce que ça te tente d'aller boire un cacao ou un café ou un thé. En tout cas, de passer un moment de qualité où quand je ressors de là, tu vois, je sens que j'ai mon réservoir d'amour qui est plein. Et, euh, et donc, ça me donne l'énergie de pouvoir avoir le sourire et de rayonner, tu vois. Mhm. Ouais, toi, j'avais une question, mais t'as répondu. J'avais une question un peu, tu vois, un peu entre équilibre pro, équilibre perso. Comment est-ce que tu maintiens l'équilibre? Mais je pense qu'avec ce que tu viens de nous partager, j'ai vraiment l'impression que t'es en relation forte avec toi, que tu n'enseignes pas juste à ces femmes à se respecter, mais je pense que tu, tu le fais toi-même déjà au premier. Donc du coup, j'aurais peut-être plutôt envie de, je sais pas, d'aller dans la direction de comment est-ce que tu fais? Parce qu'on sent que tu as un truc où tu fonctionnes vraiment au ressenti, au feeling, il y a quelque chose d'assez fluide. Tu parlais de l'eau, mais il y a vraiment quelque chose d'assez fluide dans les décisions que tu prends. Comment est-ce que tu fais pour choisir tes partenaires, tes collaborateurs, les personnes avec qui tu décides de travailler ou d'avancer professionnellement? Comment est-ce que tu fais pour les choisir? Ah, il y a quelque chose d'intuitif au départ, qui est pas du tout rationnel. Dans le sens où, oui, j'ai envie de pouvoir m'entourer des meilleurs, mais ce qui compte pour moi, c'est de savoir si déjà on partage les mêmes valeurs et si en face de moi, j'ai des personnes qui ont vraiment les qualités humaines que je recherche. C'est d'ailleurs ce que je dis systématiquement à à mon équipe, aux femmes qui m'accompagnent, parce que là actuellement on est trois dans conscience amoureuse. Et, euh, et en fait régulièrement, parce qu'on a un groupe WhatsApp, on échange, on fait des réunions d'équipe, et en fait régulièrement on s'envoie des messages d'amour en se disant euh, qu'est-ce que j'adore travailler avec vous les filles, et toutes les trois on va se le dire régulièrement.
Euh, Parce que dans un business, dans une entreprise, il y a forcément des challenges. Mais par contre, moi, ce que je recherche, c'est aussi l'intelligence émotionnelle et relationnelle chez les personnes. Parce que des challenges, il y en aura toujours. Mais par contre, qu'est-ce qui fait qu'on arrive à dépasser les challenges? C'est l'intelligence qu'il y a en chaque humain, tu vois. Donc, moi, ce que j'adore avec mon équipe et les femmes avec qui je travaille, c'est que toutes, on a cette même qualité, c'est prendre notre responsabilité. S'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire ou qu'on n'a pas bien fait, on va prendre le temps de poser les choses et on va reconnaître 100% de notre responsabilité, chacune notre tour dans ce qui a été fait, pas fait, dit ou pas dit. Et je pense que c'est ce qui fait que on aime se dire qu'on est une famille, ou en tout cas moi j'aime le dire. Et ça, je l'ai toujours dit à chaque personne qui est rentrée dans la structure. C'est moi ce que je recherche, c'est à construire une famille, quelque chose dans la durée. C'était pas T'es pas un numéro interchangeable que je vais balayer comme ça du jour au lendemain parce que je considère qu'il y a un truc que t'as pas bien fait. Donc, je crois que j'ai construit mon business de la même manière que je veux construire mes relations, en fait. C'est de pouvoir créer quelque chose dans le temps qui fait que dans 10 ans, je me dis, oh, je suis encore avec les mêmes personnes et on a construit un truc de fou, en fait. Ah, c'est cool. Tu me lances assez bien sur la question suivante, parce que je voulais justement te poser la question de c'est quoi la vision d'Aurélie ouais, je sais pas, dans 10 ans, par contre, sur 10 ans, tu vois, déjà pour commencer. Tu te vois où dans 10 ans? Il y a quoi d'accompli? Euh, Ça se déploie vers où? dans, dans 10 ans, je suis toujours dans un endroit exotique. Je sais pas si ça sera le Mexique ou si ce sera un autre endroit. En tout cas, il y aura cette capacité d'avoir plusieurs endroits où je peux bouger. Euh, Encore une fois, une super équipe. On sera définitivement plus nombreux dans T'as Conscience une idée comme Amoureuse. ça du nombre, comme ça, si juste intuitivement, juste même simplement jouons, tu vois, on disait que. On disait que tu avais les super pouvoirs de voir dans 10 ans et de voir combien il y aurait de membres d'équipe, ça ramène quel chiffre? Je pense on serait peut-être une dizaine, pas plus de 10. Euh, Parce que, en tout cas, à l'heure actuelle où je te parle, mon driver n'a jamais été de créer un empire. J'ai entendu beaucoup ce mot sur ces dernières années. Pour moi, ça a toujours été de créer un écosystème où je vais pouvoir impacter de plus en plus de femmes à développer une relation d'amour avec elles-mêmes et ensuite avec les autres. Donc je me vois pas avoir, tu vois, une structure immense où à un moment donné je sortirai de cette structure. Parce que je sais que certains, c'est ce qu'ils adorent, tu vois, c'est construire des choses et après reléguer le bébé et puis en faire un autre. Moi, je sais définitivement que ma mission, elle restera jusqu'à la fin de ma vie, celle de pouvoir aider les femmes. Euh, donc, je me vois avec une équipe qui reste dans des dimensions assez humaines et une entreprise à échelle humaine, même si ce sera définitivement plus grand. Mais c'est possible que mon discours change parce qu'en 10 ans, j'ai changé plus de 10 fois. Tu vois, j'ai pas vraiment la même identité. La Aurélie d'il y a un an te dirait pas ça aujourd'hui, et probablement que dans un an, je te dirai encore quelque chose de différent, et je te dirai, mais bien sûr que je vais créer un empire. Je vais impacter des millions de femmes à travers le monde. Et quelque part, intérieurement, je sens qu'il y a un truc qui vibre à travers ça. Mais c'est juste que j'aime bien cette modestie de on va commencer par mettre d'abord des petites étapes au préalable, tu vois. Mais oui, par contre, si je peux impacter des millions de femmes à travers le monde et de savoir que j'ai contribué à créer une harmonie en elles pour ensuite créer une harmonie autour d'elles, ouais, je serai une des femmes les plus heureuses du monde. C'est génial. Ça sonne presque comme un mot de la fin, tu vois. Je trouve que Mm.
ça s'envole de manière lyrique. Je vois les oiseaux au loin, là, comme ça. Et puis, waouh, c'est trop beau. Je vais quand même te proposer un mot de la fin, parce que je vois que le temps avance, puis je sens que il y a beaucoup de choses qui ont été partagées, et peut-être que tu as envie de rajouter quelque chose ou de nous faire un joli mot de la fin. Et puis je pense qu'on clôturera là notre entretien, si c'est OK pour toi. Ouais. Bah déjà, je remercie les personnes qui regarderont cette vidéo et, et avec l'enthousiasme de me dire que peut-être que cet échange qu'on aura eu aujourd'hui, ça va résonner en beaucoup de femmes. Et que si ça résonne, qu'il y a un appel du cœur, parce que c'est ce qui arrive très, très régulièrement. C'est les femmes qui viennent à moi me disent Aurélie, t'as su, dans tes conférences en ligne, poser les mots ou raconter ma vie encore mieux que j'aurais pu te le raconter moi-même. Et, et certaines de mes clientes avec qui je travaille actuellement et avec qui j'ai travaillé m'ont dit Aurélie, c'était une évidence que on avait quelque chose à vivre ensemble. Et je crois très fort à ça. Et je le répète régulièrement à mes clients en coaching privé ou en coaching de groupe. C'est que si on est tous réunis à cet instant T pour traiter cette situation ou cette problématique, c'est qu'on a tous quelque chose à vivre et à apprendre de ça. Et d'ailleurs, j'adore parce que c'est même mes clients maintenant qui me disent qu'on est une famille, que j'ai réussi à construire une famille et qu'il y a une dynamique aussi dans les coachings de groupe qui font que pour la première fois de leur vie, certaines personnes ne se sentent plus seules, elles se sentent pleinement comprises et elles ont l'impression d'être vraiment soutenues par quelqu'un parce que tout ce que je crée, c'est toujours dans cette idée de créer un espace d'amour et surtout de non-jugement. Parce que c'est tellement difficile, on vit dans un monde où on passe notre temps à être étiqueté, jugé, comparé, et conscience amoureuse, il n'y a rien de tout ça en fait. C'est un espace d'accueil où les personnes peuvent venir avec leur zone de lumière, mais aussi leur zone d'ombre. Et moi, mon rôle, c'est de les aimer là-dedans pour les aider à transmuter ça. Donc, toutes celles ou ceux, parce que je rappelle aussi que j'adore coacher les couples et certains hommes qui aussi sont attirés par mon appel. En tout cas, j'invite tous ceux qui résonnent avec ce message-là aujourd'hui de leur dire que ils peuvent me contacter ou ils pourront passer par l'intermédiaire d'un membre de mon équipe pour voir justement si aujourd'hui ça résonne justement dans le fait de rentrer dans cette famille de cœur qui vont pouvoir construire et qui vont leur permettre justement de transformer leur vie. Carrément, carrément. Merci infiniment Aurélie pour le message que tu transmets, pour l'incarner comme tu l'incarnes. Ça fait plusieurs années que je te connais, donc moi j'ai vu quelques nouvelles versions d'Aurélie et j'ai hâte de voir les suivantes. Tu es probablement une des personnes que je connais qui a avancé son chemin vraiment pas à pas, sans jamais trahir le pas précédent, avec ce renforcement tu sais, avec le temps, quand on marche son chemin, il y a quelque chose qui se renforce. Et je suis ravi de pouvoir contribuer à ce que davantage de personnes te voient et puis découvrent ce que tu proposes et surtout puissent grandir en ta compagnie. Donc merci infiniment pour ce temps que tu nous as consacré. Et puis merci à vous aussi de l'autre côté de votre écran qui avez vibré, résonné avec nous le temps de cet échange. C'est comme l'a dit Aurélie, si vous avez envie de bouger les lignes de la relation du couple, ou si vous êtes une femme, vous voulez prendre votre place, ou toutes les choses qui ont résonné durant cet entretien, eh bien vous avez des informations évidemment dans le descriptif de cette vidéo pour rejoindre les différents réseaux d'Aurélie, découvrir son univers et vous rapprocher d'elle si ça fait sens pour vous. Et puis quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau portrait d'un des sublimes membres de ce cercle stellaire qui a pour intention et pour but de rassembler des personnes comme Aurélie qui marchent un chemin en conscience et en résultat et qui veulent embellir la vie de ceux qui les entourent avec un produit, un service, un message, quelque chose qu'ils veulent donner et avec lequel ils veulent expanser leur entreprise, leur organisation. Donc voilà, si vous faites partie de ces personnes-là, n'hésitez pas à nous contacter. On sera aussi ravis de voir tout ça. Et puis vous aurez peut-être l'occasion
de rencontrer Aurélie dans le vrai monde. Voilà les amis, merci beaucoup pour votre présence, votre attention. Merci beaucoup Aurélie pour ce temps et cette belle lumière que tu émanes. Et à très très bientôt. À très bientôt, Jean-Luc. Merci beaucoup. Oui.